Gamer et bienvenue sur la chaîne Tous Fans d'eSport. Cette première vidéo aura pour but de vous présenter un petit peu mon projet. Donc je vais vous expliquer en quelques mots en quoi cela consiste. Donc je vais réaliser des vidéos de matchs en 1 contre 1 et de matchs de team pour ceux qui le voudront, pour filmer leur équipe ou leur jeu perso. Et j'essaierai d'expliquer un petit peu leur façon de jouer, pour que les personnes un petit peu novices comprennent mieux Call of Duty et comprennent mieux comment jouer de telle façon ou d'une autre façon. Donc là on voit un petit gameplay en domination que j'ai réalisé. Donc je vais vous expliquer un petit peu ma façon de jouer. Je suis ce qu'on appelle un objective player. Je joue à fond l'objectif et je m'occupe peu du frag, en espérant évidemment que mes collègues fraguent beaucoup autour pour que je puisse capturer les points tranquillement. Donc comme tout le monde le sait, le but de la domination c'est de capturer le plus de drapeaux possible, de les garder et de marquer plein de points. Donc voilà, on voit déjà que je suis sur le point de domination, que je capture tranquillement. Voilà, j'avais un collègue avec moi, c'est toujours utile. Donc vous voyez que je me fais assez souvent fraguer parce que j'aime bien rusher partout pour aller sur les points, mais bon, on se fait toujours surprendre évidemment. Mais j'arrive quand même à aligner quelques frags. Donc mon but à moi dans la partie c'est de protéger les points et de les capturer. Donc là on voit dans cette séquence que je protège le point B. Voilà, 2 ennemis éliminés. Et on continue de protéger parce qu'on contrôle 2 points. Donc des fois ça sert à rien d'aller chercher le 3e point. Il suffit juste d'en garder 2. Après ça c'est comme vous voulez. Vous pouvez tout capturer ou laisser un point à l'ennemi pour les spawn killers. Ceux qui aiment bien shooter les ennemis sur leur respawn évidemment. Donc on voit qu'en face ça capture aussi beaucoup. Donc je vais adapter mon jeu à l'ennemi. Je vais vraiment rusher les points. Pour pas perdre la partie évidemment, parce que personnellement je n'aime pas perdre une partie de domination. Je préfère capturer beaucoup d'objectifs, ça me rapporte énormément de points. Donc voilà, on voit que je suis sur C. Je nettoie évidemment tous les joueurs qui pourraient être susceptibles d'être autour du point avant d'aller capturer. C'est assez important pour éviter de se faire surprendre. Voilà, je débloque mon IMS que je pose sur le point de domination, car quand il fraggera, il me donnera 50 points de plus par frag, 100 points de plus par frag. Donc c'est assez important de mettre ses score streaks sur les points d'objectif pour maximiser ses points. Et je continue à aller sur les points. Voilà, je débloque ma tourelle pour pouvoir défendre une autre position. Et je continue de rusher l'objectif. Mes coéquipiers qui ont l'air de jouer à peu près comme moi me suivent. Donc les points sont facilement capturables. C'est assez important d'y aller à 2 sur un objectif. Ça permet de couvrir plusieurs positions. Parce que tout seul c'est assez galère, je dois bien l'avouer. Voilà, j'ai pas encore posé ma tourelle parce que j'ai pas eu l'occasion encore de trouver un endroit adéquat. La tourelle, placez-la surtout dans des champs libres devant les points. Ça protège les points, ça permet de fraguer de loin. Ne les mettez pas dans des coins de mur ou dans des sorties de couloir, ça sert à rien. Donc voilà, on voit que mes coéquipiers sont très mobiles. Donc c'est un petit avantage en domination, ça permet
de capturer plus facilement, comme je disais. Voilà, on est 3 sur le point A. On ne devrait pas avoir de problème pour capturer. Voilà ce qui est fait. Et évidemment, on repart pour prendre B. Pas de souci apparemment pour capturer les points. Donc comme je vous disais, voilà, placez votre tourelle sur les points d'objectif. Ça permet de protéger et de pouvoir capturer plus facilement. Donc on voit que je suis sur B, mes coéquipiers ont compris et viennent directement récupérer le point avec moi. Voilà. Hop, un petit enchaînement de joueurs qui essaient de venir reprendre B. Et on est resté quelques secondes pour les fraguer. Et évidemment, on continue, on repart sur C. La domination, c'est un mode de jeu qui est assez intense. Il faut vraiment pas s'arrêter parce qu'on peut vite se faire déborder, vite perdre tous les points. Et là, ça devient très compliqué après de se sortir de cette situation. Donc on voit que j'étais à court de munitions. Évidemment, ramasser n'importe quoi, même si c'est, comme on voit là, un lance-grenade. Ramassez ce que vous trouvez par terre, hein, ça vous sauve la vie. Vous voyez, là je ramasse la cassette silencieuse ACOG. Bon, ce ne serait pas une arme que je ferais, mais ça m'a permis de fraguer la personne qui protégeait C. Et on continue toujours les points, on n'oublie pas. Pour un objectif player, c'est le plus important, on se concentre sur les points. Ça permet à nos coéquipiers de pouvoir fraguer plus tranquillement quand on contrôle 2 points. Enfin, pour ceux qui préfèrent fraguer, évidemment. Donc comme je vous disais tout à l'heure, mettez les tourelles et les IMS ensemble sur les points d'objectif, ça vous rapportera beaucoup plus de points. Vous voyez mon IMS a fragué, ça a fait plus 150. Et je suis revenu pour protéger le point. Voilà. On élimine tous les ennemis. Et on part récupérer le point. Voilà. Vous voyez, à plusieurs, c'est beaucoup plus facile. N'hésitez pas à demander à vos coéquipiers de venir vous aider hein, quand vous prenez le point. Hop, on remet sa tourelle. Évidemment, il y a toujours des joueurs qui aiment rester viseur enfoncé dans un coin. C'est assez agaçant, je dois l'avouer, mais il faut faire avec, il faut faire attention. Voilà, une autre technique en domination, quand vous capturez un point, lancez votre grenade ou à l'opposé de là où vous visez ou devant vous. Mettez un EEI derrière vous si vous jouez à l'EEI. Ça permet de pouvoir sécuriser tout seul et de ne pas se faire surprendre. Voilà, on continue de rusher. La partie est bien lancée, bien avancée, on est en tête. Voilà, je suis à 10 captures, 26 frags pour 16 morts. Personnellement, je trouve que c'est une bonne partie. C'est pas exceptionnel évidemment, mais on fait beaucoup de scores d'objectifs, ce qui permet de bien upgrader son level. Une petite note au passage sur l'arme, c'est la Maverick, la nouvelle arme du pack Onslow.
Elle est assez pratique à courte portée. De longue portée, elle bouge beaucoup, donc c'est pour ça que j'ai mis le silencieux. Ça permet de stabiliser son viseur. C'est une arme, assez facile à utiliser, qui frappe bien, qui a pas trop de problème avec. Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, dès qu'on n'a plus qu'un point, en fait, on se retrouve un petit peu enfermé. C'est très très dur de sortir de son spawn. Donc c'est pour ça il faut qu'il y ait toujours des objectifs players dans la partie pour pouvoir reprendre les objectifs et évidemment à votre tour renfermer l'ennemi dans leur point. C'est très important pour pas se faire tout le temps surprendre à la sortie de son point. Voilà. Je respawn sur B, je vais capturer B. Je regarde un petit peu partout. Voilà, un ennemi, bon il me frag. Mais au moins le point a été contrôlé. Ça permet que l'ennemi ne gagne plus aucun point et évidemment qu'ils doivent le recapturer. Target covered. Securing A. Hostile marked. Voilà, on arrive à la fin de la partie. Je fais 13 captures d'objectifs. Je me retrouve premier, comme vous pouvez le voir. C'est une assez bonne partie. Voilà, sur ce, je vous dis à plus tard pour de prochaines vidéos. J'espère que cela vous aura plu. Et n'hésitez pas à me contacter sur mon pseudo Xbox Live, tous fans d'e-sport.